Jean Laroumé, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici avec nous pour Clubic aux Assises de la Sécurité à Monaco. Avec plaisir. C'est l'édition 2019. Alors tout de suite une première question. Alors, c'est un peu une question d'actu. Vous avez participé à un colloque à la rentrée visant à discuter en fait de l'environnement cyber de la Coupe du Monde 2023 de rugby qui, précisons-le, aura lieu En 2023, à Paris. Voilà, ça aura lieu en France. À Paris et en France. Et bien sûr, les Jeux Olympiques et Paralympiques qui auront lieu en 2024 à Paris, et aussi dans d'autres villes, notamment Marseille. Donc vous avez participé à une réunion organisée par le ministère de l'Intérieur et il en ressort en fait que l'ensemble des acteurs doivent recourir à l'analyse des risques cyber automatisés. En quoi le sport est-il plus exposé au risque de cybercriminalité qu'un autre secteur, les banques, les assurances? Le sport n'est pas plus exposé que les autres secteurs. Il est d'ailleurs peut-être même certainement moins exposé que d'autres secteurs d'activité comme le secteur bancaire. La problématique, elle est plutôt dans la taille de l'événement. Une Coupe du Monde, des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est plusieurs milliards de téléspectateurs en même temps. Et donc une faille de sécurité sur la retransmission télévisuelle, une attaque du grand écran du stade par exemple pendant la cérémonie d'ouverture, voilà, c'est des choses qui sont très marquantes et médiatiquement qui auront un impact très fort en termes d'image de marque pour les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde, le pays organisateur, sa capacité à protéger ce genre d'informations. Et quand on parle d'événements sportifs, c'est être capable d'assurer la sécurité des personnes, la sécurité des infrastructures. Maintenant, un stade de sport, c'est des objets connectés. Des contrôles d'accès qui sont connectés, des caméras qui sont connectées, bientôt des sièges qui sont connectés. Et donc tous ces équipements-là, ils sont connectés au système d'information et donc ils sont sujets à des attaques au même titre que des attaques sur les systèmes d'information. Après, voilà, c'est plusieurs millions d'attaques par jour en fait sur les organisateurs des jeux, typiquement les systèmes d'information des jeux qu'il faut déjouer. Alors on comptabilise les attaques maintenant au même titre qu'on comptabiliserait, je dirais, des impacts de balles sur un mur sur un théâtre d'opération de guerre. Donc c'est forcément très important, mais il y a quand même des attaques qui peuvent aboutir. C'est du vol d'informations. Qu'est-ce qu'on redoute notamment dans le comité d'organisation? Est-ce que aujourd'hui on axe la priorité? De toute façon, qu'est-ce que peut faire une attaque informatique en fait? Une attaque informatique, comme je l'ai dit, elle n'attaque pas que les systèmes informatiques, mais maintenant tous les composants de notre vie puisqu'ils sont connectés. Donc qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut déjà perturber le fonctionnement d'un stade, ça peut perturber par exemple l'accès des spectateurs au stade, si par exemple on pénalise le réseau de transport, les feux de signalisation, tout ce genre de choses, eh bien voilà, on peut se retrouver avec un stade vide et puis en termes d'image de marque, c'est pas très bon. C'est de la retransmission télévisuelle aussi, donc on peut par exemple transmettre d'autres informations à la place de ce qui est filmé directement sur le stade avec un contenu qui peut atteindre à l'image de marque ou à la notoriété des organisateurs par exemple, quoi, ou de la nation qui reçoit aussi cet événement-là. Comment on peut sensibiliser aujourd'hui les acteurs du monde sportif qui au final restent exposés? On les sensibilise en leur présentant ce qui peut leur arriver. C'est délicat. La gestion du risque cyber, de toute façon, c'est une histoire de prise de conscience. Tant qu'il ne se passe rien, c'est comme dans le nucléaire, c'est comme partout, tant qu'il ne se passe rien, on dit ça n'arrivera pas. Donc on va subir, c'est prévu, une attaque cyber qui va avoir un impact très fort sur un événement sportif. Je ne sais pas si ce sera, j'espère pas que ce sera en tout cas en France quand c'est la France qui va l'organiser. Ça peut être pendant cette Coupe du Monde, ça peut être pendant les futurs Jeux Olympiques qui auront lieu à Tokyo l'année prochaine. Voilà, dans tous les cas ça va arriver. Et donc après quel sera l'impact? La médiatisation de ces événements-là est tellement forte que ça aura dans tous les cas un impact très fort. Et puis il y a des enjeux financiers très, très forts aussi sur ces événements-là, avec des partenaires, avec des budgets qui sont colossaux. Donc aujourd'hui, si on veut anticiper les risques sur la Coupe du Monde 2023 puis les Jeux derrière l'année suivante, c'est pas trop tard. Non, c'est pas trop tard, mais c'est le bon moment. Parce qu'on a 3 à 4 ans et l'appréciation et la cartographie du risque, ça prend quand même du temps. L'analyse de risque, c'est de l'aide à la décision. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Est-ce que ça peut m'arriver? Et si ça m'arrive, est-ce que ça aura un impact fort sur mon activité, sur mon équipe, sur mon partenaire? Donc il faut être capable de savoir de quoi est constitué l'environnement, donc les stades, les infrastructures routières, mais sanitaires, télévisuelles, médiatiques, tout ça, modéliser, pour regarder après de quoi ils sont constitués, donc, quelles sont les vulnérabilités connues des experts sur ces systèmes-là, qui pourraient être exploitées par des attaques pour procéder à une malveillance qui aura un impact significatif. Donc ça nécessite du temps d'analyse
Et voilà, c'est notre positionnement, nous, chez Egeri, que d'aider ces acteurs-là à travailler de façon anticipée sur ce qui peut leur arriver pour mettre en place des lignes de défense qui soient les meilleures possibles. Le risque zéro n'existant pas, l'objectif c'est de le réduire à un niveau qui soit acceptable en termes d'impact ou de vraisemblance.